Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot Ligue des Nations. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Dams Prono en pyjama. Alors attention, j'en ai plus beaucoup en stock. Donc si vous le trouvez vraiment top, il va falloir très très vite commander. Bref, les amis, eh bien, on est ici une fois de plus donc pour des pronostics. Sur la dernière vidéo, je vous avais donné deux pronostics. Les deux sont passés. En plus, avec une très belle cote, un match nul en sec entre la Géorgie et l'Ukraine, cote à 3,18. J'étais très content. Et celui d'avant, c'était le Portugais qui vient avec 2 buts d'écart ou plus, cote à 1,60 ou 1,70, je ne sais plus. En tout cas, très content pour bien, ceux qui ont suivi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Ça fait partie du job. Moi, je fais surtout ça par passion, vous le savez. La raison pour laquelle je suis toujours ici, les amis. En attendant, eh bien, les amis, j'ai voilà, quelque chose à vous transmettre mon bonheur déjà pour commencer, parce que ce bien, marathon de Valence aura bien lieu, les amis. Il a été maintenu, très content notamment pour tous ceux qui ont perdu là-bas, parce qu'en fait, la course, elle se fait à Valence, mais si vous voulez, durant le parcours, enfin, là, il y a le parcours, hein, c'est 2 boucles de 21 km. Eh bien, là, il n'y a pas de boue, il n'y a rien, hein, c'est vraiment plus bas dans le sud qu'il y a eu toutes ces inondations, etc. La raison pour laquelle je vous disais que normalement, il va se maintenir. Ça génère aussi beaucoup d'argent. Je pense que pour les commerçants et pour beaucoup de monde, pour beaucoup de monde, eh bien, c'est important qu'on aille là-bas, quoi. Enfin bref, je tournerai une vidéo vraiment dédiée sur cette course-là, une voire deux, parce que j'aimerais bien faire un jeu concours en particulier sur uniquement le marathon, celui qui se rapproche le plus, eh bien, du chrono que je vais réaliser lors du marathon, eh bien, aura un cadeau. J'essaierai d'être très clair et de faire une vidéo assez vivante. Bon, les amis, on va passer au pronostic, mais avant ça, je compte sur toi, bien sûr, pour le pouce. C'est super important. Me, soutenir, si tu veux, aussi en commentaire. Un petit message, ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Allez, c'est parti donc pour ce soir, les amis. Je vous concocte, un combiné de 2 matchs. Et pour demain, ce sera un match simple, donc un seul match. Alors, Croatie-Espagne dans le groupe 1. Bon, non, pardon. Oh là là, ça y est, je suis bourré, les amis, hein. Faut que j'arrête l'eau, hein. Croatie-Portugal, pardon. Alors, sur ce match, moi, je vais partir sur la double chance, parce que je vois pas du tout les Portugais s'imposer. Le Portugal, d'ailleurs, bon, ok, ils sont pas chez eux, mais c'est surtout que, même s'ils ont gagné aisément face à la Pologne, ils vont faire tourner l'effectif, je pense. Ils sont premiers, quoi qu'il arrive, qualifiés et tout. La Croatie est très loin derrière le Portugal. Moi, je vois bien les Croates faire un bon match justement à domicile. Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais au moins la double chance. Donc, Croatie ou match nul. Bien sûr, la cote est faible. Donc, je vous propose de la combiner avec un autre match du groupe 4. Toujours pareil sur la Ligue A. L'Espagne qui reçoit les Suisses. Pour moi, les Espagnols vont gagner. Alors, est-ce qu'ils vont faire un grand match avec 2-3 buts d'écart, etc. Je suis pas sûr, hein, parce que l'Espagne, des fois, c'est un petit peu brouillon dans le jeu. Mais voilà, je les vois bien supérieurs et je pense qu'ils vont s'imposer. Donc, les amis, victoire de l'Espagne avec le premier pronostic. Et ça fait une cote totale de 2,02. Ça, c'est pour le lundi, donc pour aujourd'hui. Ensuite, donc pour demain soir, ça se passe en Bosnie. Vous avez vu, hein, la Bosnie qui a pris 7-0 face à l'Allemagne. Incroyable. J'avais donné, je crois, 2 ou 3 buts d'écart pour l'Allemagne. 7 buts d'écart, ça devait être combien? Je pense que c'est 5 buts au plus. Là, sur ce match, les amis, je vois bien les Pays-Bas s'imposer avec pas une énorme différence, mais 2 buts d'écart, peut-être 3 avec un but dans les dernières minutes, parce que la Bosnie, ils ont que 1 point. Les Pays-Bas sont vraiment bien. Puis quand on encaisse un 7-0, on fait pas souvent un bon match derrière. Donc la défense très fébrile, ouais, je pense que les Pays-Bas vont en profiter. Donc victoire des Oranges avec 2 buts d'écart au plus et la cote est de 1,76. Les amis, voilà les pronostics. En tout cas, j'espère que vous avez vu le match de l'équipe de France aussi hier, hein, en Italie, qui s'est imposé 1-3. Et du coup, on leur chipe la première place. Franchement, j'étais trop content. Moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps et j'étais vraiment heureux. Voilà, on a tapé les Italiens en plus chez eux. Franchement, ça fait plaisir. Et
incroyable cette surprise. La Belgique qui non seulement ne marque pas contre l'Israël, non seulement elle ne gagne pas, mais en plus elle a perdu. C'est incroyable. Enfin bref, pour les Français, c'est top. Enfin aussi, on a enfin vu des buts et on fait un petit peu de jeu aussi, ça fait plaisir. Bref, ceci dit, je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Bye les amis.